Les trois pires stéroïdes les plus utilisés, les plus communs, les plus mythifiés. La Rolls des stéroïdes. La Rolls, la cerise sur le gâteau. Wow, vous êtes où là? Vous êtes parti? Vous êtes où? Vous voyez les vacances qui arrivent, donc ça y est, vous faites les timides. D'habitude, première semaine, plus de place. Et là, tout le monde me préserve des places pour fin juillet, fin août. C'est comment? Non, en vrai, il me reste une place pour démarrer ce mois-ci directement, actuellement, tout de suite. Donc, premier arrivé, premier servi, vous connaissez le discours, coaching, lifestyle sérieux et ou préparation de compétition 2023, 2024, 2019, 25, 26, 27. Plus on des marteaux pour créer un physique, mieux c'est. Ou sinon, service de consultation entre 30 minutes et 1 heure pour répondre entièrement à vos problématiques, à tout sujet. Je suis ouvert et disponible. Donc, envoyez-moi un message directement sur Instagram ou pour le coaching. Remplissez-moi la demande de formulaire juste en dessous en description. Aujourd'hui, je vais parler des pires stéroïdes les plus utilisés dans le cadre du bodybuilding. On va les énumérer de par leur fonction. On va parler des mythes, mais de ce qui se passe vraiment en réalité. Et le dernier, croyez-moi, c'est le must du must. Le premier, on va démarrer gentiment avec une testo. Ici, plus particulièrement, le Sustanon. Sustanon plus DK pour les anciens. Vous connaissez sur les forums gratuits. Combien de fois j'ai pu voir celui-là? Un sustat trop haut et des oestrogènes non contrôlés qui s'envolent 9 fois sur 10. Bref, maintenant j'ai l'impression que c'est dépassé, mais encore beaucoup de personnes l'utilisent. Ça vient de la famille de la testostérone, donc 4 testostérone à l'intérieur, sous différents esters qui vont de court à long. Un des mythes que je ne comprends pas est que le Sustanon vous aidera à mieux relancer votre testostérone normal, ou le Sustanon a une bonne synergie de testostérone de par ces 4 esters pour le corps humain. En réalité, la testostérone, c'est de la testostérone. Et en rien, ça ne changera sur une potentielle relance. Vous allez souvent avoir des douleurs post-injection. Il a souvent une concentration de produit élevée par rapport au millilitre, souvent un peu plus haut que 250 mg par millilitre, va potentiellement également apporter des pics and down de par les esters clivés, donc des taux sériques inégales qui peuvent jouer forcément sur le mood, la libido, vos performances, etc. Et même si en soi, en splittant les injections tous les jours, ou même tous les 2 jours, là les esters sont quand même clivés sous différents timings. Maintenant, je sais que certaines personnes l'acceptent et ne ressentent que des bénéfices, pas de mon expérience en tout cas, et non plus sur mon côté pro. Tous ceux qui sont passés sur Glenantat me remerciaient. Comme je l'ai dit, la test, c'est de la testostérone, donc je trouve que c'est aller chercher compliqué, alors qu'on peut faire complètement beaucoup plus facilement avec une test Glenantat et qui fait exactement potentiellement le même travail, et que l'on va pouvoir gérer beaucoup plus facilement. Pour le Susta, c'est rapide, c'est une guerre de chimistes ou de petits détails, je sais, mais là c'est purement anecdotique. Deuxième composé, le Tren, la fierté de la France, les gars. Il a été créé et sorti cliniquement par une société française. Et là, on va parler plus particulièrement du Trenantat ou du Tritren, tout composé de Tren autre que l'acétate. Tout simplement que je ne les vois utiles dans aucune phase. On avait fait une vidéo sur le Tren, mais j'avais beaucoup plus fait référence à l'acétate. Pour répéter, famille T19 Nord, dérivé de la nandrolone. Le mythe, là il y en a beaucoup. Mais le principal est que le Tren est magique, qu'il est 5 fois plus fort que la testostérone. Vous allez être massif, vous allez être sec, enfin, tu sais, le physique rêvé, quoi. Et tout ça, sans rien faire de plus que ce que vous faisiez avant. Donc, en quelque sorte, c'est de la magie. En réalité, c'est qu'il est très dommageable pour la santé, qu'il est très surestimé en termes de bénéfices, d'où ces mythes. L'application du Tren, et plus particulièrement l'acétate, serait utile qu'en phase de prep ou grosse phase de cut pour venir supporter le récepteur là des glucocorticoïdes et à la hausse potentiellement les récepteurs bêta 2. Et en fait, durant toute autre phase, en aucun cas on a besoin de venir toucher ces aspects-là. Il est donc très complexe et on va voir qu'il peut venir toucher beaucoup de choses, comme avoir une modification sur la thyroïde et plus particulièrement sur votre T3. Il peut avoir une augmentation de votre taux de progestérone et prolactine, et au moment où on laisse monter trop les oestrogènes, là, avec le Tren, ça va amplifier ces choses, ou du moins, c'est là qui va vous faire mal sur votre mood, sur votre
libido, sur votre perception des choses, votre agressivité potentielle, etc. On a également remarqué que le train pouvait avoir un impact sur l'appétit et des problèmes au niveau gastro-intestinal. Et en off, c'est ce qu'on ne veut pas. À long terme, comme on avait vu dans l'ancienne vidéo, il pouvait avoir un impact sur le cerveau, un effet neurotoxique de par son entrée rapide et agressive dans la barrière hémato-encéphalique, donc c'est la région protectrice, la région protectrice de vaisseaux sanguins et de cellules filtrant le sang acheminant le cerveau. Sachant que maintenant, on sait que d'autres composés sont meilleurs ou du moins n'apportent pas autant d'effets non voulus pour les mêmes gains, alors autant aller vers eux. On passe au dernier. Et là, c'est mon préféré. Dans le sens où celui-là, il faut le fumer. Le Dianabol, l'un des pires oraux. Il est souvent utilisé en première cure, en plus, avec ou même sans testostérone, parce qu'il vous fait prendre du poids rapide. Et donc, on connaît les gains à court terme et l'euphorie des gens à aller vers ce genre de composé. La molécule est la méthandionone, c'est un dérivé de la testostérone, et donc votre Dianabol arrêtera, stoppera votre axe HPTA. Donc quoi qu'il arrive, avec ou sans testostérone, si vous l'arrêtez, si vous en prenez, vous allez stopper vos axes. Et donc oui, potentiellement, il vous faudra une relance. Maintenant, la question de relancer ou de ne pas relancer, c'est un autre sujet, et assez vaste que je ne traiterai pas ici, mais pour bientôt, pour vous exposer justement mon processus de réflexion par rapport à relancer ou non, et les étapes pour relancer. Le mythe pour le Dianabol est connu pour une prise de masse rapide, une prise de muscle rapide, 10 kg en 2 mois, facilement, vous allez être massif, vous allez être content. Bref, en réalité, c'est que vous allez être une vraie bonbonne. Vous voyez le bonhomme Michelin, la même. Votre foie va en subir les conséquences également, et qu'après l'arrêt, comme on dit, vous perdez vos gains, votre poids en vrai, car en vrai, vous n'avez pas réellement eu ces gains. Le processus est simple. Vous allez, après 5 à 6 jours de la première prise, vous allez avoir une augmentation de votre rétention d'azote, augmentation des liquides intra-extracellulaires, ce qui vous amènera à une grosse congestion, un semblant de paraître plus gros, dû justement à cet extra de fluide, mais en aucun cas, l'hypertrophie arrive de manière aussi aiguë. Ensuite, le fait d'avoir une prise assez longue vous entraînera certainement beaucoup plus de soucis sur les enzymes hépatiques et le foie en lui-même qu'un autre stéroïde, et même par rapport à certains oraux. Justement car il a une conversion en méthylœstradiol qui a une activité beaucoup plus puissante que l'œstradiol en lui-même, et ce qui provoque également une rétention d'eau accrue. Qui dit une rétention d'eau accrue dit potentiellement une pression artérielle plus élevée. Il est également très suppresseur de l'appétit, ce que l'on ne veut surtout pas, car votre alimentation est certainement la première chose à regarder lorsqu'on veut créer l'anabolisme. Vous allez avoir un autre cas, et là si je peux vous partager un petit peu de mon expérience, et que personnellement, donc oui j'ai fait comme tout le monde, et pour ma défense, auparavant il n'y avait pas autant d'informations, donc oui j'ai fait ces erreurs personnelles, et en plus de ça, de par une recommandation assez renommée dans le milieu. Donc pour moi, il y avait une figure d'autorité, une certaine confiance établie. Et c'est là aussi où j'ai compris qu'un culturiste, dans la pratique, n'est pas forcément un bon connaisseur. Et aussi de ce que j'ai pu voir sur beaucoup de retours clients qui l'ont utilisé. Pas venant de moi, hein, je précise. Mais au moins maintenant, ça me permet d'avoir assez d'expérience, de recul, pour vous partager d'une part mon propre ressenti et de ce qui marche ou non dans le monde réel, dans le vrai monde. Donc apportant un extra de fluide, d'amont, de rétention d'eau, de glycogène. Le problème est que sur vos séances, vous allez combattre un autre mal. Par exemple, le pump, c'est bien, il en faut. C'est un bon indicateur, pas le seul bien sûr, sur lequel on peut se pencher, et on doit se pencher sur un exercice voulu. Tout le monde est d'accord sur ça, je pense. Maintenant, lorsqu'il vient trop fort, trop conséquent, et que c'est ce même pump qui vous fait arrêter une série, parce que la douleur est vraiment atroce, et que vous sentez que vous avez encore de la force pour justement continuer, mais que le pump vous fait arrêter, alors là, ça devient dérangeant. Et même potentiellement, vous apportez du pump sur des endroits non voulus. Exemple, votre bas du dos, les avant-bras, vos mollets, alors que vous êtes sur des exos qui ne les travaillent pas directement. Donc le Dianabol peut également vous apporter cet aspect-là et vous réduire, vous limiter dans vos séries, dans votre force, ce qui sur le long terme peut être
dérangeant si on rentre dans l'hypertrophie pure et dure. Donc, conclusion pour le Dianabol est que toutes les choses sont réunies pour altérer à votre progression. La pire chose que vous pourriez faire, c'est ajouter du Diana à votre cycle ou ne prendre que ça, peu importe les phases, donc premier cycle, en prépa, en off, peu importe. Un conseil, bannissez-le. Donc, si vous avez bien compris la vidéo, votre meilleur stack sera Sustain, Train, et Nantad, bien sûr, et Dianabol. En kickstart, bien sûr. Et enfin, 2 cycles pour mettre un petit coup à la fin. Tu connais. Bref, voilà les cycles sans aucun sens pour moi. En vrai, essayez de rester le plus loin de ces produits. Maintenant, si vous avez votre coach ou un conseil venant de nulle part par je ne sais qui, demandez au moins la raison du pourquoi ce composé-là à ce moment-là. Et voyez par vous-même de par sa réponse. S'il y en a une, et le reste est entre vos mains. Car c'est vous qui injectez. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était pour moi mes pires stéroïdes. Pas ceux que j'ai utilisés, mais mon propre ressenti par rapport aux pires stéroïdes qui pouvaient être utilisés lors d'une phase, d'un cycle, et le choix que vous pourriez faire par rapport à ceci. Ce que je peux vous demander, c'est, ça fait longtemps que j'ai demandé, un like, un commentaire, un abonnement, et on se retrouve dimanche prochain. Même heure. Prenez soin de vous. Bye.